Bonjour à tous, chers amis, ravi de vous retrouver pour votre tirage de février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous vous êtes fait plaisir avec les guidances de l'année 2025. Si vous ne les avez pas vues encore, je vous invite à les visionner, elles sont très belles. Vérifiez bien également vos notifications et vos abonnements qui ont pu être enlevés automatiquement par YouTube. Alors, on va aller regarder quel est le signe à l'honneur. Et nous sommes avec les Sagittaires. Alors, on va remettre tout ça dans le paquet et trouver quelle est votre énergie, les Sagittaires, pour ce mois de février. La lune. On est dans l'émotion avec la lune, dans des faces cachées aussi peut-être, du secret, des choses qui ne sont pas dévoilées. On peut nous parler de doute également. La lune, c'est le mystère. Elle nous montre la régularité des cycles, hein, c'est la plus rapide. Donc, elle nous enseigne ici l'importance des changements. Elle gouverne vos émotions, vos instincts, vos intuitions. Et elle peut également faire référence à des problèmes qui pourraient être liés à la mère ou à la maternité. Alors, avec la planche des animaux de pouvoir, on va prendre le pendule, que je vais chauffer un petit peu. Quel est l'animal totem pour vous ce mois-ci? Et quel va être son message en fin de guidance? On est avec le dauphin. Oui, ce sera le dauphin qui vous transmettra son message tout à l'heure. Allez, on est parti, on rentre dans le vif du sujet avec le tarot. Et tout de suite, nous avons la justice qui se montre, un besoin d'équité, de partage, d'équilibre. Pour certains, ça peut être également une attente d'un verdict ou un recours en justice. Du feu avec le cavalier de bâton, on se met en action. C'est rapide, dynamique. Un besoin peut-être d'indépendance ou de s'émanciper. 3 de bâton, on s'organise. On peut organiser un voyage, un déménagement, un besoin d'un nouvel horizon. On se projette. On pose des limites ici. On a les capacités pour surmonter une situation. Il est question de se protéger aussi avec ce 9 de bâton. Peut-être pas mal d'activités aussi. On a beaucoup de bâtons. Là, l'étoile. Magnifique. Donc, c'est une protection. Vous êtes protégé avec l'étoile. C'est une réussite. Un vœu, un souhait qui se réalise. Un besoin aussi d'authenticité ici. De transparence. On retrouve cette idée d'équilibre. De transmission avec le pape. C'est la bénédiction, donc des vœux qui se réalisent ici. Une grande protection.
9 d'épée, un peu de stress, d'anxiété, un manque de sommeil, de la fatigue. Besoin de prendre soin de soi. De repos, sans doute, avec cette reine de Pentacle. Vraiment une recherche d'équilibre, de se sentir ancré, stable. De la confusion. On pourrait avoir plusieurs opportunités avec ces 7 coupes. Et donc choisir la bonne opportunité, la bonne coupe, le bon chemin. Oui, de la confusion, du stress quand même, pas mal. Avec le diable, il y a quelque chose ici à éclaircir ou un mental à calmer. Bon, avec l'étoile au centre, vous allez retrouver votre équilibre et votre énergie. Oui. Parfait, roi de bâton. Alors, ça peut concerner une entreprise ou un chef d'entreprise, une profession indépendante, libérale, commerciale. Bon, une énergie masculine ici, donc qui est dans l'action. Peut-être un peu trop d'ailleurs, avec le diable. Il y a peut-être quelque chose ici à tranquilliser. Alors, on va poursuivre avec le Béline. Alors, nous avons les nouvelles, un message, une nouvelle possibilité, une nouvelle voie avec la découverte, où vous pourriez apprendre quelque chose. Par rapport à une union ou un partenariat. Il y a un peu d'enfermement, de blocage ici, ou de besoin de battre en retraite aussi avec le cloître, ou des personnes qui peuvent aussi avoir une activité seule. On nous parle de discussion, donc il peut y avoir des blocages par rapport à des discussions, de la solitude, un enfermement ou des difficultés à communiquer. La santé, ça peut être au sein d'un groupe ou d'un réseau. Bon, on va retrouver la paix, l'harmonie, un accord, une entente. Bon, la roue tourne, la chance, le hasard ici. Il pourrait y avoir un conflit, attention, avec le feu et les pourparlers, pour trouver une nouvelle voie, une solution qui semble être un peu bloquée. Oui, on a la clé, la solution, avec le destin. Donc, hop là. Une révélation. Ouais, on voit bien le groupe ici, le clan. Il y a un souci de blocage. Le despotisme ici. On a certaines difficultés, j'ai l'impression, à s'exprimer. Il y a un problème, je pense, au niveau communication. On se sent bloqué, attaché, lié à un clan ou à une famille. Mais avec la clé, la destinée, on devrait sortir de cette situation par un coup de chance aussi. Je vais en remettre une sur le hasard.
la lunaison, donc un changement ici assez rapide, je pense. Ça peut être aussi de la spontanéité ici, hein. On le voit avec également le cavalier de bâton. Il y a un emballement, de la spontanéité, de l'action pour se libérer d'une situation. On poursuit avec Yael Didier. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si ce tirage vous parle, de vous abonner, bien sûr, de liker, de partager. Alors, nous avons pour les Sagittaires la foudre. Donc, un événement inattendu, rapide, imprévu, qui vous ramène de la force, de la détermination, de la victoire avec le lion. Une victoire après la lutte. On nous parle professionnel et la justice. Donc ça peut être aussi un verdict sur le plan professionnel qui arrive ici assez rapidement et qui vous apporte la victoire. Ça peut être aussi la justice divine. En tout cas, on a la clé, la solution par rapport à des choses troubles, ambiguës, difficiles avec le diable. De la joie, du plaisir, de la sérénité avec l'arbre. On va retrouver une belle énergie. On pouvait être en attente de cette solution à des difficultés qui ont pu peut-être même altérer votre santé à un moment donné, ou vous apporter des idées un peu mélancoliques, un peu de tristesse. Le renouveau dans une union ou un partenariat. La femme. Une opportunité avec le renard, c'est aussi la patience ou la stratégie. Un voyage, une transformation très importante. Mort et résurrection, c'est vraiment la fin de quelque chose pour une renaissance. Donc on peut être en attente d'un voyage, d'un départ qui va changer vraiment la donne ici, parce qu'avec l'étoile derrière, c'est très très favorable ce changement. La lune, on est dans l'émotion, la créativité aussi, l'inspiration. On va être à nouveau très inspiré. L'amour. De la séduction ici avec le magicien. Un nouveau départ affectif. Le soleil, magnifique. Et l'homme. On va prendre nos 13 cartes. Et nous avons le voyage, donc une transformation, un voyage, l'étranger, un déplacement, l'attente avec la sagesse, la réflexion, le bien-être. Donc vous pourriez faire aussi une retraite ici, pour calmer un peu au niveau de votre santé, de vos émotions. Il y a quelque chose qui est un petit peu difficile avec le diable. La justice, donc une récompense, un résultat. On vous dit d'aller de l'avant, de ne pas renoncer. La justice, c'est une carte qui est bénéfique,
qui vous ramène à l'équilibre sur des contrats ou dans une union. La force, la détermination de résoudre cette difficulté. Ça peut être un cas aussi de séparation avec la justice, de divorce. Mais vous avez la victoire après la lutte. De la joie, du plaisir au quotidien. La lune à nouveau, qui nous indique un changement rapide, beaucoup d'émotions, de créativité, un sens artistique aussi qui peut être révélé. Avec l'étoile, c'est magnifique. Une grande réussite, une protection, c'est le destin aussi. Le nouveau départ. Peut-être un nouveau travail. Et la clé, la solution. Une opportunité également qui sera très favorable avec cette étoile. Parfait. Donc on peut voir certaines difficultés peut-être sur un travail qui s'arrangera. Alors on va prendre une petite carte, un petit message. Avec le pendu. Donc on retrouve cette idée un petit peu de blocage, d'attente, de se sentir un petit peu enfermé ou attaché. Vous allez marquer un temps de pause pour une réflexion. Vous avez besoin ici, dans cette situation, de prendre du recul, de réfléchir, afin de prendre aussi les bonnes décisions pour votre avenir. Vous avez besoin de temps, d'où cette période peut-être de voyage, de retraite. Donc ne vous précipitez pas. Vous faites peut-être face ici à une épreuve, mais qui vous permettra d'évoluer. Soyez patient, parce que vous allez de toute façon arriver à vos fins. On sent nettement que la roue va tourner. Alors, une dernière petite carte avec l'oracle de la forêt sacrée. Ensuite, j'irai tirer vos 3 runes et on prendra le message de votre animal totem pour ce mois, le dauphin. Et nous avons l'aigle qui nous parle de liberté, de voir les choses d'une autre manière, comme avec le pendu ici. Il est question de changer son point de vue. Avec l'aigle, c'est le moment pour vous de vous libérer, de ne pas vous laisser piéger par les attentes des autres. Là, vous allez devoir exprimer vos propres désirs et vivre vos propres désirs sans vous réfréner. Vous avez peut-être laissé ici d'autres personnes restreindre cette liberté. Donc il est question ici de s'élancer, d'être audacieux, de vous libérer, de vous envoler avec l'aigle. Et de vivre d'une façon un petit peu extraordinaire, de dépasser vos limites.
ou celles hein, que les autres ont pu vous mettre. C'est intéressant. On va regarder avec les runes. La moisson, le voyage, la communication et les contraintes qu'on retrouve ici. Pour moi, il est vraiment question de libération. Hein, ça va être votre phrase clé. Donc, Gera, ici, vous apporte l'accomplissement dans toute activité ou toute entreprise dans laquelle vous vous êtes engagé. On nous parle quand même de ne pas avoir de résultats rapides hein, si vous vous engagez dans une action, de prendre le temps. C'est une période hein, qui précède la récolte, la moisson ou la délivrance. Donc on nous parle d'un petit temps encore d'attente, c'est en route. On vous porte ici un message d'encouragement et de succès. On vous dit que la libération est proche ici. Sur le chemin, avec Redo, on est dans la communication. On peut nous parler d'union également, de partenariat ou de réunion. Comme avec le pape ici, hein, c'est un peu l'idée de révélation intérieure et de questionnement sur ce qui sera l'action convenable à mener. Redo, c'est votre maître intérieur, votre propre connaissance, qui vous permet aussi d'éliminer certaines résistances qui sont en vous. Donc il y a des choses qui pourraient être obstruées, effectivement, qui vont se libérer et qui vont amener à un changement profond mais personnel, hein, et qui vous amène vers votre réunion à vous-même en fait. Vous allez pouvoir éliminer les excès dans votre vie ou les choses qui ne vous conviennent pas, vos contraintes hein, qu'on retrouve ici. Vous pourriez vous tenir même à l'écart de personnes que vous appréciez, mais parce que vous avez vraiment besoin de cette réflexion et de vous retrouver vous-même. Donc c'est une idée de voyage, Redo, mais de voyage intérieur aussi. Vous allez vous libérer hein, d'un fardeau prochainement et retrouver hein, cet élément de joie que vous aviez probablement perdu pour un temps. Et enfin, on nous parle de ces contraintes ici, de ces contraintes qui sont dues sans doute à un entourage, mais qui ne sont pas faciles à gérer. C'est un côté sombre ou réprimé qu'il va falloir identifier ou que vous avez insuffisamment développé et qui produisent des faiblesses que l'on peut projeter également sur son prochain. Donc il y a cette ombre qui est à examiner, à reconnaître pour en faire un allié et à guérir en fait. Hein. Il y a quelque chose à travailler ici qui vous bloque, qui vous empêche cette libération. Alors voyons voir maintenant quel est le message pour finir des animaux de pouvoir. Alors, le dauphin, on vous dit, tu as besoin de respirer. Actuellement, tu peux être en apnée dans ton quotidien et tu as besoin de moments où tu te concentres uniquement sur ta respiration. Plus tu vas respirer, plus tu vas te sentir calme, plus les événements vont être doux, plus tu vas prendre les décisions importantes. C'est en respirant profondément que tu te connectes avec ton âme. Donc on est bien dans ce sujet hein, d'apaisement, de libération. C'est en vue, je pense, c'est pour bientôt. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous remercie infiniment
pour votre écoute, pour votre fidélité, pour vos partages, vos likes, c'est très important pour la chaîne. Et puis pour permettre à d'autres personnes d'avoir accès à leur guidance. On se retrouve pour mars et également en guidance personnalisée si vous le souhaitez. Vous avez le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre écoute. Au revoir.